Après la magnifique cérémonie en la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, le prince Harry et son épouse l'actrice américaine Meghan Markle ont paradé en calèche. Le prince Harry a épousé l'ex-actrice américaine Meghan Markle samedi à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, lors d'une cérémonie alliant le faste de la monarchie britannique aux accents de la culture afro-américaine, devant une pléiade de stars. Voir aussi, le baiser de Meghan et Harry. Meghan Markle, une jeune divorcée de 36 ans, est devenue le premier membre de la famille royale britannique ayant un père blanc et une mère noire, en s'unissant au fils cadet de la princesse Diana, 33 ans, dans la liesse populaire. Ses origines ont marqué la cérémonie, assouplissant la rigidité traditionnelle des mariages royaux britanniques, avec parmi les invités une pléiade de stars, dont la joueuse de tennis Serena Williams, l'acteur américain George Clooney ou encore le chanteur pop Elton John. Voir aussi, le mariage du prince Harry et Meghan Markle en photos. Le sermon a été prononcé par le révérend Michael Curry, premier afro-américain à diriger l'église anglicane aux États-Unis, qui a pris des accents enflammés peu habituels dans une royale cérémonie, en vantant le pouvoir de l'amour, citant Martin Luther King, le défenseur des libertés civiques, et faisant référence à l'esclavage. Voir aussi, la robe de mariée de Meghan Markle en photo. Nous devons trouver le pouvoir de l'amour, le pouvoir rédempteur de l'amour. De cette façon, nous pourrons faire du vieux monde un monde nouveau. L'amour est le seul moyen, a-t-il lancé à l'adresse des 600 invités, parmi lesquels la reine Elisabeth II et la mère de Meghan Markle, Doria Ragland, descendante d'esclaves des plantations de coton en Géorgie du Sud. Le sermon a été suivi par la version de Ben King de la chanson Stand By Me entonnée par une chorale gospel. Karen Long, une américaine noire venue du Texas se mêlait à la foule de fans dans Windsor, était ravie que le prince ait jeté son dévolu sur une de ses compatriotes, métisse de surcroît. Nous avons toutes voulu être une princesse, nous pensions que nous ne pourrions pas y arriver, et la voilà. Elle a brisé toutes les barrières, a-t-elle dit, tiare de pacotille sur la tête. C'est une union de différentes cultures. Vous avez l'Amérique et l'Angleterre et la fusion de deux personnes qui aiment les gens et la vie, se félicitait Leslie Owusu, professeur d'anglais. Plus de 100 000 personnes avaient fait le déplacement à Windsor dès l'aube samedi, quand elles n'ont pas campé sur place, pour assister au spectacle sur écran géant ou tenter d'apercevoir les vedettes du jour, dans une ambiance détendue et joyeuse, entre nappes de pique-nique et bouteilles de Prosecco. Autre accent nouveau pour une cérémonie royale. Meghan Markle a fait seule son entrée dans la chapelle suivie de ses enfants d'honneur, et a remonté la nef, attendant d'être proche de l'autel pour accepter le bras offert par le prince Charles, son beau-père. Une décision dictée par l'absence de son père malade mais aussi une illustration de ses convictions de femme indépendante et féministe. Ma Markle a exprimé sa fierté et ses regrets de n'avoir pu assister au mariage. Ma chérie est magnifique, elle a l'air très heureuse, a déclaré le septuagénaire au site d'information People TMZ. Le prince Harry en uniforme et son épouse ont échangé leurs vœux puis les alliances, avant d'être déclarés mariés par l'archevêque de Canterbury Justin Welby, chef spirituel de l'église anglicane d'Angleterre. Puis les jeunes gens ont échangé un baiser sur les marches de la chapelle décorée de centaines de fleurs avant d'effectuer un tour en calèche dans la ville, salué par un public exultant. C'était charmant. Toute cette pompe et cette cérémonie dont seuls les Britanniques sont capables, s'est émerveillée Jo Stevens, une Britannique de 54 ans. La robe blanche de la mariée a fait l'unanimité. La robe blanche de la mariée, simple et élégante, créée par Claire Waight Keller pour la maison de couture française Givenchy, a fait l'admiration du public. Cela fait vintage et elle est magnifique. C'est une robe intemporelle, admirait la Britannique Denise Shaw, 46 ans. Le couple, devenu duc et duchesse de Sussex, a ensuite rejoint les quelques 600 invités à un déjeuner offert par la reine au château. Le chanteur britannique Elton John, qui avait réécrit son tube Candle in the Wind dans l'hommage de la princesse Diana en 1997, a chanté en leur honneur. Au menu, une sélection de mets et canapés aux accents britanniques avec pour clou de la réception un gâteau au citron et à la fleur de sureau, spécialement conçu pour le couple par la chef pâtissière américaine Claire Ptak. Le cercle des convives sera restreint à 200 dans la soirée lors d'une réception organisée par le prince Charles au manoir de Frogmore House, proche du château. Meghan y prononcera un discours, se démarquant ainsi encore une fois aussi de la tradition. Le mariage offre un répit bienvenu pour les Britanniques, divisés par le Brexit mais unis autour de la famille royale. Des fêtes étaient organisées un peu partout dans le pays pour suivre la cérémonie. C'est vraiment une belle occasion de se réunir,
et nous le faisons habituellement pour les mariages royaux, mais cette fois c'est différent. Avec le climat actuel, le Brexit, les gens sont inquiets, c'est important de saisir ce moment, estime Tom Gavigan, propriétaire d'un pub à Londres. Toute reproduction interdite,